Si la vieillesse ne t'attrape pas, la mort te rattrapera. Et c'est comme ça. C'est pourquoi malheureusement, il y a des gens qui meurent très jeunes. La vieillesse n'est pas venue, mais la mort est venue. Tu finiras par mourir. Mais maintenant, si tu arrives à vaincre la mort avant ta mort, tu as gagné. La mort, on n'arrive pas à la vaincre quand tu meurs. Tu meurs et puis des gens viennent dire RIP. Il n'y a pas les RIP. Repose en paix, on prépare ça quand on est vivant. Le RIP là que vous avez l'habitude de dire, c'est une accoutumance. Elle peut être prise ou pas, mais elle ne veut rien dire au fait. C'est comme une phrase vie qu'on a l'habitude de dire quand les gens meurent. Repose en paix, c'est quand on est vivant qu'on prépare le repos de paix. Quelqu'un, s'il n'a pas bien préparé ça et qu'il est déjà mort, même si vous 4 millions, vous dites repose en paix, il est tourmenté. Est-ce que j'ai besoin de parler à quelqu'un convenablement? Oui, il faut qu'on se le dise. La victoire, oui, mais ça commence quelque part. Le sens de la victoire pour nous, les circoncis, ça commence quelque part. C'est pourquoi je t'ai dit que toutes les victoires se ficellent sur la terre. Pas quand tu meurs. Non, nous allons venir, on va faire une prière pour que sa route s'ouvre. Quelle route? Rien ne s'ouvrira. Il est déjà, comme il est là d'ailleurs, il est même énervé contre vous parce que vous faites des prières inutiles. Lui, il est en train de souffrir dans les tourments. Oh, cet homme-là était bon, que son âme repose en paix. C'est pas la bonté de quelqu'un qui fait reposer l'âme en paix. Ah, je te réchoque. C'est pas le bon, c'est pas le fait de visiter les orphelins. C'est pas le fait d'aller voir des veuves qui fera reposer ton âme en paix. Oh non, vous voyez, il a fait beaucoup de bonnes œuvres. Ces bonnes œuvres-là vont l'amener. L'amener où? Il n'y a qu'une chose qui te permet d'ouvrir une porte favorable. Et ça se travaille maintenant. Yes. Même pendant ces 33 jours, il faut bien travailler ça. Oui, oui. Non, non, il ne faut pas trop acculer, il ne faut pas trop citer. Tout gagner pour perdre après. Veux-tu vraiment vaincre aujourd'hui ou vaincre sur terre pour être tourmenté après ta mort? Tu dois vaincre la mort. Pour vaincre la mort, Jésus doit te vaincre. Je suis d'accord avec cet amen moi-même aussi. 1 Corinthiens 15, 55 à 57. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Spirituellement, tu es morte. Tu es mort. Si la mort arrive aujourd'hui, il n'y aura même pas un démon qui viendra te prendre. Même les démons savent que tu vas toi-même retrouver les chemins de l'enfer. Ils ne viendront pas te chercher. Et même, ils vont te laisser les couloirs. Ils disent, frère, suis les chemins. Parce qu'ils savent que toi-même, tu vas reconnaître les chemins de l'enfer. Ne sois pas un zombie spirituel. Tu veux vaincre les démons de ta famille, commence d'abord par vaincre la mort. Et pour ça, Jésus doit te gagner. Oh, je veux que ça reste dans ton esprit, jusque dans tes songes. Jésus doit te gagner. Que Jésus dise, cet homme, je l'ai gagné. Cette femme, je l'ai gagné. Toi, tout ce que tu fais, c'est de dire à ton mari, tu es ici. C'est de dire à ta femme, tu es ici. Est-ce que Jésus ne peut pas dire que toi, tu es ici? Tu es un zombie spirituel. On te voit vivre, on te voit faire des témoignages. J'ai eu du travail. Mais la mort domine sur toi parce que Jésus ne t'a jamais gagné. Si tu n'as jamais reçu Jésus dans ta vie, au nom de Jésus, que le Saint-Esprit te pousse à le faire aujourd'hui. Cet amen est bizarre. On dit recevoir Jésus, les gens ne disent pas amen. On dit aller en Europe, les gens disent amen. Quelle sottise. Aller en Europe, les gens meurent en Europe. On meurt partout, l'amour c'est partout. Quelle tristesse encore d'être parti et de revenir dans une caisse. La limite de la vie, l'ingratitude de la vie. Avant de chercher toutes ces victoires, cherche à vaincre la mort. Et par là, cherche à être gagné par Jésus. Jésus nous gagne. La mort a ces 3 dimensions qu'il faut vaincre. La mort a ces 3 dimensions qu'il faut vaincre. Ce soir, au nom de Jésus, je crois que nous allons vaincre. Que celui qui n'a pas encore donné sa vie à Jésus la donne. Jésus est le meilleur choix. Vaincre la mort physique. Il faut vaincre la mort physique. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire qu'on ne va pas mourir? Qu'on peut décider de ne pas mourir? Non, ça veut simplement dire ce que Jésus avait dit à Marthe et à Marie. Marie et Marthe n'ont trouvé rien à dire. La question était trop difficile. Vaincre la mort physique, c'est que la plupart d'entre nous ici, nous devons vaincre. Et on peut voir comment est-ce que beaucoup de chrétiens n'ont pas vaincu cela par leur attitude pendant le deuil de leur famille. Pendant le deuil, on peut voir que celui-ci n'a pas vaincu la mort. Vaincre la mort physique, c'est lorsque la mort devient un gain. Philippiens 1, 21. La mort devient un gain. Quelqu'un meurt, on a mal, mais on se réjouit plus parce qu'on sait que ce n'est pas fini. C'est là où beaucoup de chrétiens
Tu vois un circoncis en train de pleurer, il se roule par terre comme une chenille. Il se roule par terre, il déchire les habits comme Samson. Qu'est-ce qui se passe? Oh non, j'ai trop mal. Tu vois même la manière dont tu as mal. Je veux te choquer ce soir. Même la manière dont tu as mal révèle jusqu'où Jésus t'a gagné. Ça révèle. Il y a quelqu'un qui va dire, mais pasteur, c'était ma mère quand même. Ma maman, c'est maman. Mon frère, je sais de quoi je parle. Même lorsque tu perds ta mère, la manière dont tu souffres révèle jusqu'où Christ t'a gagné. Et je peux même dire, jusqu'où aussi il ne t'a jamais gagné. Tu vas à l'église, tu sers à l'église, tu as des titres, mais Jésus t'a jamais gagné jusqu'à un niveau. Il t'a gagné seulement jusqu'au point 2, alors qu'il doit gagner jusqu'à 20. Toi, tu es à 2. Par la douleur, on peut le voir. Par ta manière de pleurer ton père, on peut voir. Par ta manière d'avoir mal quand tu perds ton frère, on peut voir. Celui qui a l'espérance pleure avec espérance. Je comprends, tu es dans les cas, mais donne un amen, c'est l'enseignement, tu vas guérir. Par ta manière de pleurer, on sait combien Christ t'a gagné. Par ta manière de faire ton deuil, la manière, je dis bien, la manière de faire ton deuil, on sait voir jusqu'où Christ t'a vraiment gagné. Je te l'ai souvent dit, je n'ai pas perdu tout le monde, gloire à Dieu, mais j'ai perdu beaucoup de gens dans ma vie. Et des gens très proches. Donc quand je te parle du deuil, je sais ce que c'est. Peut-être même que toi, tu as ta mère, ton père. Donc tu ne sais pas ce que c'est perdre une mère. Perdre un parent, tu ne sais pas. Moi, je sais ce que c'est de perdre une mère. Je sais ce que c'est de perdre un frère. J'ai déjà perdu une sœur. Il vaut mieux encore perdre un parent que perdre un frère. Je sais ce que c'est de perdre un neveu, une nièce. J'en ai perdu. Et donc, je sais ce que c'est, le deuil. Comment ça peut commencer et comment ça peut aller. Et je vois aussi, et j'ai vu aussi, comment celui qui fait son deuil, gagné par Jésus, fait son deuil. Et celui qui n'a aucune espérance, malgré qu'il est enfant de Dieu, comment aussi il fait son deuil. Il y a quelqu'un qui dit, pasteur, la douleur, elle est relative. Oui, je sais qu'elle est relative. Mais Christ donne une force qu'aucun être humain ne peut donner. L'espérance. 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 Avoir vaincu la mort physique, c'est ça. L'espérance qu'après ça, il y a quelque chose. Il y a quelque chose de meilleur. Mais pour arriver là, c'est un cœur que Christ a gagné totalement. Aide-moi à dire à ton frère, où es-tu? Un cœur que Christ a gagné totalement. Le corps, tu vois le corps de ton parent, tu vois le corps de celui que tu aimais. Tu vois le corps est là, tu pleures, mais à un moment donné, tu te rappelles qu'il est heureux là-bas. Ah yes. Tu vois ça? Lorsque Christ n'a pas gagné totalement, tu ne peux pas comprendre ce que je dis. Tu te dis, il est mieux là-bas qu'ici. Tu te dis, non, même si c'était à demander, vaut mieux qu'il soit là-bas. Parce que là-bas, c'est mieux qu'ici. Mais personne ne peut savoir. Une maison est climatisée s'il n'est jamais entré dans la maison. Je parle aux élus là. Aujourd'hui, je parle aux enfants de Dieu. Aujourd'hui, c'est ceux qui sont bien convertis. Je répète l'illustration. Personne ne peut savoir qu'une maison est climatisée s'il n'est pas entré dans la maison. Et donc, si tu n'es pas entré dans la maison, quand tu vas voir une maison, juste une pièce, tu vas dire... Comment on peut vivre à l'aise dans une pièce comme ça? C'est pas confortable. Mais celui qui est déjà entré là-bas sait que là-bas il y a la climatisation, qu'il n'y a pas dans une autre maison là où il y a 3 chambres. C'est ça au fait, avoir été gagné en Jésus face à la mort. Tu sais, tu es convaincu que tout ce qu'il y a sur terre n'a rien à voir avec le repos de Dieu. Et donc même quand tu pleures, à un moment on ne te comprend pas, tu commences à sourire. On dit mais cette personne, c'est quoi le problème? Il a perdu sa maman, il sourit. Tu ne peux pas comprendre. Parce que lui, celui qui est totalement gagné à Jésus, a vaincu la mort. Et c'est là où l'apôtre Paul dit, mort, où est ton aiguillon? Plus de force sur moi. Tu terrasses les autres. Il y a des gens qui se suicident parce que papa a couffé. Je vais mourir. Oui, là-bas tu as l'aiguillon. Mais chez moi, il n'y a pas d'aiguillon parce que j'ai vaincu la mort. Parce que Christ a totalement gagné. Et que tu entends quelqu'un dire, il a perdu je ne sais pas qui. Oh, ma vie est finie, ma vie est terminée. Pitié. Mais ils vont à l'église. Ils se disent même serviteurs. Ils prennent des gros titres et ils mettent sur la tête. Ta vie est finie parce qu'un homme est mort. Le problème, ce n'est pas tu dois t'enseigner. Le problème, c'est que tu dois te laisser gagner. Do you listen? Le problème, ce n'est pas comprendre la Bible, qu'on commence à te dire, frère, tu sais. Non. Ça ne va pas entrer. Il faut que tu te fasses gagner par le Christ. Et là, le Saint-Esprit te donnera les émotions du Christ. Tu vas comprendre que celui qui est parti là, surtout si tu es enfant de Dieu en fait, que celui qui est parti, il est parti à un bon endroit. Oui. C'est comme ça que pasteur Marianne, vous verrez, les païens de chez païens, mais qui sont à l'église, soi-disant appelés chrétiens, ils jugent certaines personnes, ils disent, oh,
bango papa na bango akufi, bango lelate, bango maman na bango, tout ça, tout ce que vous voulez. Traduction. Eux, leur père est mort. Pourquoi ils pleurent pas? Pourquoi on les voit pas se jeter à terre? Nous ne sommes pas des païens. Yes, nous ne sommes pas des païens. Nous sommes gagnés par le Christ. Les larmes coulent, mais nous acclamons et nous louons. Les larmes coulent, le cercueil est là. On ne tourne pas comme des zombies, des vampires autour du cercueil. Comme des gens qui cherchent à sucer, je ne sais pas quoi qui est dans le corps. Le corps est là, mais nous sommes en train de louer. Louia Hosanna. Parce que nous savons que ça, ce n'est que le corps. Lui-même, il est dans la gloire des dieux. Dans une salle d'attente. Le lieu de repos, c'est la salle d'attente des enfants des dieux. Une salle d'attente. Ils attendent le ciel. Ils attendent l'enlèvement des élus. Ils sont dans un lieu qu'on appelle le lieu de repos. L'ancienne alliance appelle ça le sein d'Abraham. Ils attendent là-bas. Tous ceux qui ont cru en Jésus. Quand ils meurent, ils se retrouvent là-bas. L'autre regarde, il dit, ah ça c'est Billy Graham, il est là. On attend nous tous ici. Que c'est beau. Voilà pourquoi, lorsqu'on dit, prie pour ta famille, toi comme ça tu pries comme quelqu'un à qui on a donné, je ne sais pas, une drogue satanique. Quand on dit prie pour ta famille, sois sérieux mon frère. Plusieurs doivent aller au ciel, sinon c'est toi qui perds. Quand les autres seront là-bas en train de s'embrasser avec leurs frères. Oh, Jean-Luc, tu es là. Toi, tu seras là seul. Même au ciel, tu es seul. Même dans les lieux de repos. Ça veut dire avant même le ciel. Toi, tu es seul là. Tu es mis sous traduction. Et tu es en train d'écarquiller les yeux. Ça veut dire la manière dont tu écarquilles les yeux, ici quand on prie. Au lieu de te concentrer, même là-bas aussi, tu commences à écarquiller les yeux. Mais pourquoi il n'y a personne ici? Oh, où est mon papa? Où est ma maman? Toutes les personnes que tu cherches ne sont pas là. Même votre bébé en enfer. C'est le moment de comprendre le sens de ta victoire. Les victoires, nous les aimons, mais il faut comprendre le sens de la victoire. Sans le ciel, tout le reste n'est que inutile. Donne-moi un amen, Omar. Que Lucifer te lâche, donne-moi un amen. Sans le ciel, donne tout ce que tu veux, ça n'a pas de sens. Marie-toi, ponds même 50 enfants, ça n'a aucun sens. Tu dois être gagné par le Christ. Même ta perception de la mort va changer. Lorsque ma belle-mère est partie, tu vois, nous les élus, nous ne disons pas mort, nous disons partir. Parce que c'est un déménagement. Mais toi, pasteur, non quoi, Koufi. On ne t'a jamais gagné. Tu n'es pas gagné par Jésus. Même ton langage montre que tu n'es pas gagné. Nous, on sait qu'ils sont partis. C'est un déplacement. Il a quitté un corps, il est allé ailleurs. Quand ma belle-mère est partie, elle fait un petit speech. Et après cela, certaines personnes ont commencé à dire, mais comment elle fait le speech là, sur les latés? Traduction. Comment elle fait, elle speech le deuil de sa belle-maman. Elle pleure pas. Il y a vraiment un problème que le Muntu doit résoudre, mais ça sera difficile. Ça restera comme ça, je pense, jusqu'à ce que l'enlèvement arrivera. C'est triste, hein? Voilà pourquoi en Afrique, vous verrez quelqu'un en train de souffrir de la dépression. On pense qu'il y a une autre maladie. Parce que vous ne laissez pas les gens vivre leur souffrance comme ils peuvent le vivre. Chacun doit vivre sa douleur comme ils peuvent la vivre. Qui t'a dit que toute douleur s'exprime par les larmes? Il y a des personnes, quand elles ont tellement mal, elles ne pleurent plus. Elles s'enferment. C'est terrible. Donc, il y a même des gens qui viennent. Léla, traduction, pleure. Oh, vous criez les hypocrites ou vous voulez que les gens fassent leur deuil? Au point où il y a même des familles qui disent leurs membres de famille. Comment on a le deuil? Toi, tu vas à l'église. Ah, tu as entendu ça, hein? Toi-même, tu t'es rappelé de ta famille, non? Traduction. Le corps de ton père à la mort, que toi, tu vas à l'église. À l'église, là-bas, vraiment, tu vas prier. Mais attendez. Si on est enfant de Dieu, restons enfants de Dieu. Si tu veux être païen, rentre dans le monde. Parce qu'enfant de Dieu, on n'est pas moitié-moitié. Jésus a dit, laissez les morts enterrer leurs morts. C'est-à-dire que celui qui est mort, je comprends. S'il est en Christ, je comprends qu'il est allé dans la paix. Il est allé dans un meilleur lieu. Mais pour lui, le choix vient d'être fait. Moi qui suis vivant maintenant, je dois travailler. Je dois travailler à mon salut. Maintenant, le corps de la morgue va fouiller là. Et toi qui es vivant, prépare ton éternité maintenant. Donne-moi un amen que ton voisin guérisse. Prépare ton éternité maintenant. Laisse-moi choquer encore quelqu'un, parce que je savais que ça là, cet enseignement allait choquer. Vaut mieux mourir à 14 ans avec un plein Jésus que mourir à 80 ans sans Jésus. Il ne s'agit pas des années, il s'agit de ce qui est dedans. Il s'agit de ce qu'on deviendra après la mort. Comme la Bible dit, il se repose de toutes ses œuvres. Que la mort soit un gain. Yes, Lord. Vaincre la mort éternelle, c'est la deuxième. Et pour vaincre la mort éternelle, nous connaissons tous le verset. C'est Jean 3,16. Afin que quiconque croit qu'il ne périsse point, qu'il ait la vie éternelle. Tu crois en Jésus.
et ton éternité est garantie. 33 jours de prière, 33 jours de conversion. Ça tombe sur ta maison au nom de Jésus. 33 jours où Jésus entre dans la famille en cascade. Ah Seigneur, entre dans la famille comme des balles de rafale. Entre dans la famille comme des balles de rafale. Que Jésus pénètre ta famille avec désordre. Avec ordre et désordre. Que les songes des gens à partir de ce soir changent. Que ça devienne Jésus qui traumatise les gens. Qu'il toque à la porte. Qu'il toque à la porte. Jusqu'à la conversion des gens. Jean 3,16, c'est pas que pour toi. Il faut que plusieurs donnent leur vie à Jésus dans la maison. Le sorcier là, il peut aussi donner sa vie à Jésus. Oui, au lieu seulement qu'on tue les sorciers. Non, non, non. Il n'y a pas de... C'est le serpent qui ne se convertira jamais. Le serpent, c'est Lucifer. Mais le sorcier de ta famille peut donner sa vie à Jésus. Même un prédicateur, il me disait, pasteur, moi je crois que... J'ai beaucoup ri. Je lui ai dit, si on commence à penser comme ça, c'est que la croix a un problème. Il n'y a pas de fissure à la croix. Il n'y en a pas. Tout est complet. La croix est complète. Un marabout peut se convertir. Un occulte peut se convertir. Jésus est venu donner sa vie pour les brebis perdues. L'homme de Galilée doit entrer dans ta maison. Il doit entrer dans ta famille. Tes frères doivent connaître Jésus. Tes sœurs doivent connaître Jésus. Frère, assieds-toi que je te parle. Lorsque Jésus entre dans la famille, il y a des gens qu'on ne retient pas. Il y a des gens qu'on ne peut pas détruire. Il y a des gens qu'on ne peut pas condamner. Comprends quand je te dis que la malédiction est en retard. Toi, on ne peut pas te maudire. Toi, on ne peut pas te détruire. Christ en toi, l'espérance de la gloire. Celui que Jésus a gagné. Toi, tu crois que c'est comme une chèvre. Celui-là, on ne le maudit pas. Tu vas le maudire comment? Voilà pourquoi toi, tu dois savoir aussi qui tu es toi-même. Celui qui pense avoir le pouvoir de t'ensorceler, de lancer des mauvais sorts, il n'a pas compris. Maintenant, dis-moi, un homme comme ça, qui n'avait pas encore reçu Jésus, Jésus le délivre d'un lieu de mort, un lieu mystique, parce que ce lieu-là n'était pas physique, un lieu mystique. Maintenant, toi qui as reçu Jésus, comment est-ce que le diable ne peut pas te terrasser? Il ne peut pas détruire ta vie. Ah, il y a quelqu'un qui dit ici, j'ai reçu Jésus depuis que j'ai 15 ans. Le diable ne m'aura pas. Tu as reçu Jésus depuis quelques années. Le diable ne t'atteindra pas. Le diable ne pourra pas te tuer. Jésus-Christ est ta puissance. Est-ce que tu sais que certaines prophéties, ce sont des blagues? Les types de prophéties, on te dit, vous parlez de qui? Vous parlez de quoi? Il y a des gens qui ne sont pas mangeables. Il y a des gens qui ne sont pas consommables. Même la pensée là, de vouloir te manger, c'est pas possible. Le Christ qui est en toi. Et c'est le même Christ qui va se distiller dans la... Même celui qui te combat va rêver. Jésus va venir toquer à sa porte. J'ai envie de faire cette prière au nom de Jésus. Saint-Esprit, que les personnes qui nous combattent te rencontrent toi et qui donnent leur... C'est ça le miracle que nous voulons. Toi, tu vas à l'église, lui, il suit derrière. Toi, tu vas à l'église, lui, il jeûne avec toi. Toi, tu vas à l'église, lui, il tient la Bible. David a dit, Goliath va tomber. Et je prophétise aussi que 33 jours, Goliath va tomber. Mais David a dit ceci, Goliath ne va pas tomber pour qu'on sache que David est fort. Goliath va tomber pour qu'on sache qu'Israël a un Dieu. Goliath tombera cette année pour qu'on sache que tu priais un vrai Dieu. On saura que tu adorais un vrai Dieu. Ils verront la main de ton Dieu. Chrétien, ne t'habitue pas avec le nom de Jésus. Ah, seulement parce que tu ne peux pas demander aux sorciers. Le nom de Jésus est redoutable. Le nom de Jésus fait disparaître les maladies. Je dis au nom de Jésus, dans ta famille, aucun sorcier ne prendra un fœtus. Aucun sorcier. Même si c'est ta cousine qui est enceinte. Même si c'est ta cousine éloignée qui est enceinte. Aucun sorcier ne touchera un fœtus. Il y aura plus de conversions que des gens qui vont chez les marabouts. Moi aussi, je mets un amen là-dessus. Cette année, nous déclarons, c'est lui qui vient pour t'ensorceler, pour t'envoûter, pour imposer la mort dans tes rêves.
celui-là saura que Jésus est Seigneur. Que ces personnes soient bouleversées par Jésus. Que de ta famille, les âmes soient gagnées. Que de ta famille, les âmes viennent à Jésus. Que celui qui voulait détruire ta destinée rencontre Jésus. Lève ta main droite. Écoute-moi bien. Lorsqu'on aime sa personne et qu'on sait que Christ nous aime, on est fier de soi. On n'est pas fier parce qu'on est parfait. On sait qu'on est imparfait. Cite ton nom. On y va. 1, 2, 3. Cite ton nom. Je déclare sur ton nom. Tu seras un gagneur d'âmes. Tu gagneras les âmes dans l'université. Tu gagneras les âmes au travail. Tu gagneras les âmes là où tu iras. Jésus t'utilise comme un instrument. Tu gagneras les âmes au nom de Jésus. Le Dieu des miracles capacite celui-ci. Donne la force à celui-ci. Maintenant, tu vas lever tes deux mains, s'il te plaît. Tu vas déclarer sur ta famille. Que ta famille voie la gloire de Dieu et que le mal s'affaisse devant la gloire.